pièces de la procédure qui ont été communiquées par M. François Detton. Le fameux faux président a fait des observations qu'il a transmises à la Cour d'appel. On ne les a pas transmises, elles étaient dans le dossier, je n'ai pas le droit de les voir. Donc j'ai demandé au président de me les montrer, il m'a dit non, vous ne les verrez pas. Et ensuite, le procureur général de la Cour d'appel de Paris a fait également des écritures pour expliquer que les motifs de récusation ne sont pas valables. Et ces écritures sont dans la procédure. J'ai demandé à les voir pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre. Et non, c'est pareil, je n'ai pas le droit de les consulter. Donc on est en quelque sorte, on est considéré comme des sous-hommes ici, devant la Cour d'appel de Paris. Voilà. On paye des impôts plein pot pour comparaître devant des juridictions. Et quand on arrive ici, on est considéré comme des sous-hommes. On n'a même pas le droit de voir les pièces de la procédure. Bon, j'ai récusé immédiatement, d'autant plus que le président Jacques Bichard, je l'ai déjà fait casser 2 fois par la Cour de cassation dans des procédures où j'avais formulé des demandes d'annulation de décisions de suspension provisoire et il avait refusé de se prononcer sur le fond. Il avait estimé qu'elles étaient devenues sans objet. Il a été cassé par la Cour de cassation à 2 reprises en 2009 ou 2010. Et concernant l'audience, normalement elle devait être publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils prétendent que c'est une audience en chambre du conseil, etc. Voilà, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir du public. Ils n'ont pas envie de voir les gens voir leur comportement et voir refuser la communication des pièces de la procédure. Il manifeste que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est violé puisqu'elle garantit un procès équitable, un procès contradictoire et la publicité des débats, c'est tout. Je ne peux que me répéter, c'est triste à dire, mais quand on s'assoit sur des dispositions sur un article comme celui-là, ça veut dire qu'en tant que magistrat, ou bien on est ignorant du droit, mais vous savez bien, si nous ne sommes pas censés ignorer la loi, a fortiori des magistrats devraient connaître la loi. Et moi je m'interroge aussi, je ne comprends pas que la justice qui est censée être rendue au nom du peuple français, le peuple français ne peut même pas y assister. On vous juge, mais vous n'avez même pas le droit de pouvoir être présent, et qui plus est dans le cas de François D'Anguelan, on allègue, on présente des pièces qu'on ne veut pas lui communiquer. Bon, on est dans un état, dans un système totalement arbitraire. C'est le fait du prince. Ces magistrats, je soutiens, ne respectent pas les principes de la République, ne respectent pas les principes de la légalité, ne respectent pas les règles du droit international. Pour moi, ce sont des gens qui commettent des actes graves et je pense qu'ils déshonorent avant tout leur fonction et qu'ils n'ont plus leur place dans un système équilibré, équitable au sein de la justice. Mais quelle raison aurait-il de faire ça, selon vous? Condamné, Dieudonné à tout prix. À tout prix, c'est évident. C'est évident. Il ne pouvait être que l'auteur principal de la diffusion de cette vidéo. C'est la première fois que tu assistes à un procès en rapport avec Dieudonné ou D'Angléan? Alors un procès en rapport avec Dieudonné ou son avocat, oui, j'ai pas pu assister au dernier, malheureusement, qui était apparemment d'anthologique, parce que j'ai vu vos vidéos. C'était un grand moment auquel j'ai pas pu assister, donc j'ai fait l'effort aujourd'hui de pouvoir venir à celui-ci. On a vraiment cette atmosphère qu'il y avait dans la première vidéo. On ressent un petit peu ce malaise. Là, les gens qui n'ont pas pu rentrer, alors que ça devait être une audience publique. Et en fin de compte, on nous interdit l'entrée. Donc quand même 2-3 protestations dans le calme, plutôt pas mal, pas d'agressivité des gens, des petites remarques, de l'incompréhension, de la frustration. Voilà, on est devant les portes, c'est fermé, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont venus d'Alsace, moi je suis venu de Normandie, parce que c'était public, parce qu'on voulait voir de nos yeux, on voulait apporter notre soutien. Et là on est dehors et on sait pas. Il y a eu un gendarme qui nous a dit, le président a décidé que seuls rentreraient les personnes convoquées. Alors quelqu'un s'est plaint en disant que c'était pas notifié, que c'était à huis clos.
après c'est un débat juridique. Je ne maîtrise pas, le législatif pour savoir si oui ou non ça aurait dû être affiché. Ça ne vient pas les rebondissements que ça allait prendre. J'ai soulevé les problèmes de ce dossier, le problème d'un conseil régional de discipline qui n'est pas constitué légalement et en toute régularité. Et j'ai demandé que l'affaire soit dépaysée à la cour d'appel d'Amiens, justement en raison de tous les manquements, dysfonctionnements que nous avons constatés dans le dossier concernant mon confrère François d'Angléon. Le résultat sera le 4 juin et... On sera là. Non, mais là, ça a été évoqué, on a expliqué les histoires, on nous a expliqué qu'on a le droit de nous entendre, mais on nous fait une faveur en nous entendant, en nous permettant de nous exprimer verbalement, on nous fait une faveur. Oui, j'ai aussi expliqué la différence qu'il y a entre le barreau de Paris et tous les barreaux de France. C'est-à-dire qu'à Paris, nous allons d'abord devant le Conseil de l'ordre et en appel, ce sont les magistrats qui nous jugent et il y a un rapporteur désigné par le Conseil de l'ordre sur l'affaire et sur le confrère. Dans les barreaux hors Paris, c'est le Conseil régional de discipline qui statue, c'est-à-dire composé essentiellement d'avocats avec ceux qui se laissent supposer, c'est-à-dire la passion, l'envie, la jalousie, la haine vigilante, parce que la confraternité n'est pas toujours la confraternité. Tout ce que j'ai constaté dans le dossier de François d'Angléon, c'est-à-dire les illégalités, ce que j'ai constaté surtout le 7 mai dernier, l'absence de rôle, l'absence de communication de pièces, la désignation, l'autodésignation d'un président qui est le bâtonnier d'Éton, l'intervention d'une avocate qui se prétend en même temps magistrate dans cette affaire et qui est Nathalie Barbier et que j'ai remis à sa place le 7 mai dernier, comme vous savez. Eh bien écoutez, je ne suis pas encore veillante, mais faisons confiance à la justice qui est rendue au nom du peuple de France et j'ai plus confiance aux magistrats qu'aux avocats lorsqu'il s'agit de juger ses pairs. Bonjour, les amis. Je rends la justice au nom du peuple français, mais je n'aime pas que le peuple français participe aux audiences. Voilà, les amis. Oui, non, mais t'inquiète, si tu restes derrière, il n'y en a pas énormément. Je rends la justice au nom du peuple français, mais la justice n'est pas que cela. Et non, faut plaisanter. Elle est belle, celle-là. Elle a connaît le judiciaire, c'est la plus belle. Hein. Là, il y a rien à faire.